Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un pendentif que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que vous avez plus fait de vidéo, donc je voulais quand même vous faire partager comment je l'ai réalisé. Et je tiens à m'excuser pour ma voix parce que je suis un petit peu malade, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai réalisé ces pendentifs vraiment récemment. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait déjà le montage. Parce que les perles en fait elles ne bougent pas, elles restent sur place. Et comment voilà, on fait les pendentifs. Voilà, par exemple la canne léopard ou enfin tout ça quoi. Et donc la vidéo sera en deux parties. Enfin deux parties entre guillemets. Donc une partie pour réaliser le pendentif par exemple en lui-même. Et une deuxième donc pour le montage. Donc elles se suivront peut-être pas le même jour mais dans la semaine normalement. Elles seront toutes les deux. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Et tout le matériel que j'ai utilisé sera dans la barre d'infos. Voilà donc ben, c'est parti. Alors je vais faire une superposition des trois carrés. Parce que je vais en faire un carré. Donc ça en fait c'est un patron. Donc en fait il y aura le grand, le moyen et le petit. Ce sera un genre comme ça. Donc dans ce tuto aussi j'ai utilisé la machine à pâte. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Donc j'ai commencé par étaler du verre à la pasta machine au cran 1. Et si vous voulez savoir, le verre c'est du lemon, donc du jaune lemon que j'ai mélangé avec du vert tropical. Et donc avec mon plus grand emporte-pièce, voilà, donc j'en ai emporte-piècé. Voilà, donc ça on met de côté. Alors ensuite j'ai mélangé du blanc translucide avec un tout petit peu de noir. Vraiment comme ça de noir. Et du coup je l'ai passé au cran 2 de la pasta machine. Donc ici j'ai pris le patron en papier. Voilà, je viens le poser sur ma pâte. Mais le gris dauphin fait très bien l'affaire. Hein. Je découpe. Non, c'est juste parce que je voulais un effet translucide juste au milieu. Vu que moi je vais faire en fait vert, gris et jaune. Voilà. Et moi je voulais arrondir les angles, donc avec ma lame ou un outil de modelage, je viens arrondir les angles. On met ça avec le carré de côté. Voilà, et ensuite je vais mélanger du translucide avec un tout petit peu de jaune, du blanc translucide, et avec mon plus petit emporte-pièce. Je vais découper un petit carré et je vais arrondir les angles. Alors une fois qu'on a nos trois carrés, on va venir les assembler. Donc moi j'ai pris du vert. Ensuite j'ai mis du gris. Et du jaune. Voilà, et après ça part en cuisson, donc 30 minutes à 110 degrés ou 10 minutes pour pré-cuisson, c'est comme vous le souhaitez, parce que on n'a pas fini, on va encore faire quelque chose dessus après. Donc ensuite on va faire ce qui est ici en fait. La semelle, là où le fil passe. Voilà, c'est peut-être plus voyant ici. Voilà, vous voyez, ici il y a un trou et mon fil câble peut passer normalement. Voilà, et je vais vous dire en fait une technique pour que le pendentif, quand il est sur vous, il reste droit et ne part pas en arrière et du coup se retourne. J'ai tout d'abord étalé au cran 4 de la pasta machine, donc de la pâte, le même que le fond de mon pendentif. Voilà, donc la couleur est exactement la même. Et donc je l'ai étalé. Il fait emporte-piécé. Donc le fond, ça va peut-être être plus simple si je vous montre avec les emporte-pièces.
Donc ici j'ai mes 3 emporte-pièces. Donc celui-là c'est celui du fond. Et je vais emporte-piécer donc dans ma pâte. Voilà, mais je fais pas totalement. Et après je vais redessiner un contour autour. Juste une petite information que je voulais vous dire. J'ai déjà testé. Donc ici on a de la pâte cuite. Et donc ça c'est le résultat final. Pardon, pas final, après cuisson de mon pendentif. Donc moi j'ai mis 20 minutes. Hein. Et la pâte crue. Donc par exemple, pour ces pendentifs-ci, celui-ci, dedans il y a une base en pâte Burke. Un rond en pâte Burke. Qui a cuit 90 minutes, j'ai compté et je raconte pas de blague, 90 minutes au total au four. Et il n'y a rien. Tant que vous n'avez pas verni, en fait, il peut passer autant de fois que vous voulez au four. Voilà, et donc la pâte crue attache très bien à la pâte cuite. En fait, le cercle gris, il était cuit. J'ai rajouté des ronds comme ça, ces ronds au-dessus, crus. Et vous voyez, ça accroche très bien. Ici, j'ai fait tout cuire, le dessus. J'ai rajouté une semelle et ça en dessous. Ça attache très bien. Voilà, j'ai pas de soucis. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la fimo liquide si vous n'êtes pas sûr. Mais je vous assure que ça tiendra très bien. Voilà, ça c'est le carré de tout à l'heure que j'ai découpé. Donc de la même couleur que celui-ci. Donc là, on dirait que les deux là sont de la même couleur, mais en fait pas du tout. Hein. J'ai découpé avec mon emporte-pièce ce carré. Et là, on va faire en fait, pas la semelle, mais ce qui est là. Ce qui sert à passer en fait le fil à l'intérieur. Donc, je prends de la pâte, donc toujours de la même couleur. De ça et de ça. Hop, voilà. C'est ça qu'il est important d'en faire un petit peu plus que prévu. Donc ça, je le fais assez épais. Donc, je vais faire un petit boudin que je viens étaler. Voilà, vous voyez, il est assez épais. Hein. Voilà, donc je viens découper avec ma lame. Et on met ça de côté et on va pouvoir s'attaquer du coup à la texture. Donc pour la texture, j'ai utilisé une aiguille. Pardon, une aiguille. Donc voilà, ici vous voyez, je nettoie avec avec une lingette. Parce que ma pâte, c'est un petit peu sali. Voilà. Ok. Voilà, donc comme je l'ai dit, je prends une aiguille. Et je vais venir texturer. Donc moi j'ai décidé de faire des traits. Voilà, donc ça c'est fait pour le petit rabat, on va dire, entre guillemets. Donc pour texturer, on va venir l'attacher derrière. Vous voyez, je frotte comme ça avec mon doigt pour venir ne laisser aucune démarcation. Voilà, je retourne et en fait je vais partir du centre. Et je vais me faire en fait plein de traits comme ça.
Voilà, vous voyez, plus ou moins. En partant à chaque fois en fait du centre et en tournant. Voilà, donc j'avais dit, je vous donnerai l'astuce pour pas que... Donc pour que votre pendentif ne bascule pas vers l'arrière. Et en fait, c'est tout simplement de ne pas attacher... Donc ici, j'ai fait l'erreur à 1. Au milieu, mais au-dessus. J'attache. Donc voilà, j'ai terminé mon pendentif. Donc si bien sûr vous voulez accrocher un piton, donc ici vous voyez c'est assez épais, vous pouvez totalement, hein. Moi je préfère le fil câble mais vous pouvez. Hein. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le passer au four 30 minutes à 110 degrés et votre pendentif est terminé. Donc moi je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo très prochainement, donc je vais aller bientôt chercher mes perles, mais ce sera pas avant jeudi que vous l'aurez. Vous l'aurez de toute façon courant mercredi ou jeudi. Voilà, pour faire accrocher les perles et pour accrocher les après. Et n'hésitez pas à me dire si un des tutos de ces 3 colliers vous intéresse. Et dites-le moi dans les commentaires et je vous les ferai avec plaisir. Salut!